Bah, coucou à tout le monde, ceux qui me disent coucou, c'est rigolo, c'est J'aime bien le d'être fait de l'autre côté de la barrière. Alex qui met Bah, salut Pelto. voilà, Allez, voilà. c'est chaud. C'est rigolo, c'est une première expérience. Voilà. Comme ça. T'as jamais streamé encore? J'ai streamé avec 2 viewers, 3 viewers, grand max une fois pour tester, mais voilà. Pour le principe. Là, il y en a 12, et 12, et il y en a beaucoup que je connais, voilà. Bah allez voir, faut que tu fasses un stream plus régulier. Ouais. On dit à tout le monde de passer devant. Du coup, je sais plus si on s'est croisé sur la plage avec Femto ou si c'était un autre pseudo. Ah, est-ce que t'aurais croisé un ragout de cèpe? Alors après, je sais pas si tu vois à quoi il ressemble, mais... Vidéo stream qui est en rouge là, donc je sais pas si tu m'entends toujours bien. Ah Oh, ouais, t'es il y revenu. a eu un petit freeze, mais c'est bon, t'es revenu. Ouais, désolé, c'est de mon côté. Ok, Tu t'inquiète. disais, excuse-moi. Il y a Ragout qui demandait si c'était bien toi qui l'avais croisé. Alors je sais pas si tu vois qui est Ragout, peut-être tu vois pas Oui, forcément oui, son oui, oui. visage, mais... On s'est croisés, je crois, si je dis pas de bêtises, sur la plage, hein, à un moment donné, Ouais. sur le petit déjeuner de Théo Rivière. Donc, Ah, il a fait un petit c'était à ce déjeuner. moment-là. Ouais, bah, t'as peut-être pas suivi. Ouais, bah non, parce que t'étais pas là, t'avais pas suivi, effectivement. Non, j'ai pas le temps de regarder. Théo Rivière, sur son live, il avait dit allez, samedi matin, on se retrouve sur la plage pour un petit déjeuner posé tranquillou. Ah, ok, On était sympa. quoi? On était une bonne trentaine, facile, ouais. Ah la vache, il y avait comme les croissants ou... Parce que là, pour autant de monde... Bah, je sais pas, j'ai vu quelqu'un avec des croissants. Moi, je suis arrivé un peu genre 10 minutes après, ou genre une demi-heure après le début. C'était pendant toute une heure, je crois. Ok. Et je suis arrivé, c'est pour ceux qui m'auraient pas reconnu maintenant, ouais, j'étais le gars qui distribuait des petits badges en fait. J'avais des petits badges inspirés du truc qu'il avait montré une fois qui était Hello, my favorite board game is, mais je l'avais fait en français. Et j'ai distribué ça à plein de gens. Trop bien. Parce que je me suis fait un petit badge Femto en fait pour moi. Ouais. J'avais la boîte de 50 badges pour l'histoire, donc c'est une boîte, voilà, 50 badges, c'était le minimum pour 5-10 balles, je sais plus. Sympa. Et erreur de commande, ils m'ont envoyé 4 boîtes de 50. Wow, Donc, au lieu d'une, t'en as eu 4. voilà. Et, Rentable, bah et voilà, c'est bon, t'as ta com de je me fête, suis dit, tu bah, peux distribuer ça à tout le monde. et je me suis dit, tiens, on va faire un truc cool, on va distribuer ça, aux gens, quoi. Voilà. Bah ouais, Pas trop vu dans le salon, j'ai pas l'impression que le coup du badge, tout le monde kiffe ça, mais je trouvais ça rigolo. Il y en a qui ont trouvé ça rigolo, bon, je m'en fous. Voilà, ouais, bah c'était ouais, pour, c'est... Ah, puis pour surtout petit comme geste, c'est quoi. presque un petit accident, et oui, voilà, oui. Voilà, quoi. Allez, la photo, là, je vais nous mettre la... C'était ça, Ah, tu fais défiler les photos. La photo de petit déj. Ah, voilà, la photo de groupe. Hein. Bah, on peut jouer à qui, qui était là. qui est sur la photo, ou où est-ce que je suis sur la photo aussi, si on me reconnaît. Et c'est là qu'on voit plein que Théo, il est malin, et on le voit, on le repère, hein, avec ses cheveux Ah, ça, on le roses. repère. Bah, je me suis presque inspiré, presque, non, on pourrait dire que je me suis inspiré de lui. C'est ma copine qui est venue avec des masques à la maison, masques FFP2. Ouais. Il y avait des roses. Je suis là, oh, je vais prendre les roses, comme ça, si on doit me reconnaître, ça fera un peu Théo Rivière style. C'est ça, c'est ça. Comme ça, je dis, voilà, j'ai un masque rose, j'ai mon petit badge canard, peut-être qu'on me... On va t'identifier de loin. Ah non, mais c'est très malin, c'est très malin de faire ce genre de choses. Au moins, on le repère, quoi. Et On le je t'ai repère. perdu, c'est en rouge. Je sais pas si c'est de mon côté. Est-ce qu'on voit quelqu'un? Non. Ah, Ragoutsep, il est là, je crois, il est juste derrière, là, avec la casquette. Ragoutsep, il a la casquette, voilà, il est là. Maxime Rambourg devant. Voilà, dans les copains, justement, à sa droite, donc à gauche de ton curseur en jaune, là, c'était un des amis aussi du bootcamp. À gauche, Ok. dans l'autre sens. Ici, ouais. Voilà, c'est ça, Thomas Favrelière. Ouais. Voilà, j'ai encore du mal avec les noms de famille, je suis désolé. Il y a Raph du Dice Club aussi, le célèbre Raph qui est par là. Derrière, juste derrière Ragoutsep, c'était un des inscrits au Protolab aussi. Ragoutsep, t'as derrière lui Adrien, je vais retenir un jour ses noms de famille, je suis désolé, je suis fatigué aussi. Et je préviens déjà maintenant, je suis très nul pour retenir les prénoms et les noms de famille, donc des fois il me faut répéter. Des petites flashcards, tu sais, des petites flashcards. Ouais, les pour petites la fiches, mémoire. ouais, c'est ça. Donc, et en plus, non, je suis très visage, et le Covid, il fait ça en ce moment de moitié du visage. Donc, oui, forcément. J'ai pas vu la chevelure rose de Théo Rivière porter une casquette pendant le festival? Je crois pas, hein, je crois que je l'ai vu détecté avec le rose cash. Hein. Non, il était tout le temps avec les cheveux. Une fois il avait des habits
il y a eu une journée, il avait des habits très très colorés, genre des petits pois de toutes les couleurs. On le voyait encore plus. C'est voilà quoi. Donc, et il y avait un fil aussi, on le voyait bien. Peut-être, ouais, peut-être, je sais pas. Mais du coup, c'était sympa ça. C'était quand alors? C'était le samedi matin, dimanche matin? De quoi? Excuse-moi, parce que il y a des pertes de connexion. Pourtant, j'ai la fibre chez moi, donc je sais pas si. C'était samedi matin, dimanche matin? De quoi? Le samedi matin, dimanche matin? Le petit déj. Quand est-ce que c'était le samedi matin. Samedi matin. Ouais. Il y a un deuxième bonhomme au WAP avec les cheveux roses. Ça va devenir une. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait quelqu'un d'autre avec des cheveux. Ouais, il me semble qu'il y avait quelqu'un avec des cheveux roses aussi. Je sais pas s'il était aux Nuits du Off, mais ouais, j'ai vu passer. Voilà. Ok, bon alors du coup, raconte-nous un petit peu. Alors toi, t'as fait toutes les nuits. Comment ça s'est passé? Bah j'ai enchaîné toutes les nuits. Ah vache. Ouais, j'étais motivé. Bah, c'était un peu mon année où il fallait que je le fasse aussi parce que voilà, premier proto, je me suis dit bah bon, vendredi il y avait non, pardon. Mercredi soir, il y avait très peu de monde, c'était cool. Ouais. Et est-ce qu'il y avait un peu des éditeurs? On se posait la question si c'était un peu le lieu de rendez-vous aussi des éditeurs. Alors, si on avait, ils se faisaient discret, je pense. Ouais. Je dis pas parce que j'en connais quelques-uns, certes, mais il y en a un ou deux, je voyais qui passaient, qui ont joué. Tu voyais un petit papier un peu caché comme ça à la main dans un sac à dos, donc tu te dis peut-être qu'il vient noter des trucs, voilà. Mais de toute façon, j'étais pas. Moi, les éditeurs, en fait, j'en avais déjà quelques rendez-vous pendant le salon. Ok, ouais. J'ai eu le temps de faire mes petits mails, etc. Sympa. Et ça va, ça allait, la prise de rendez-vous, les contacts avec les éditeurs, ils étaient plutôt chauds à prendre des rendez-vous ou ça dépendait des protos? Non, disons que moi, j'ai juste fait on pourrait dire un appel d'offres avec un seul proto pour l'instant, qui pour moi personnellement tient la route, et je sais que pour me présenter en tant que tout jeune, tout nouveau, qui arrive dans le monde en tant que, on va lâcher le mot auteur, voilà, ouais, voilà, à éditer, bon. mais auteur, voilà, merci Zoidberg, mon fan numéro 1, j'ai l'impression. Donc ouais, c'était avec celui ça. avec lequel t'es le plus serein, quoi. T'es allé, c'est Pixel, c'est ça, Pixel commun? C'est ça. Voilà, le fameux Pixel commun, jeu d'ambiance, qui, j'ai envie de dire, ne réinvente pas la roue, mais il a eu un très bon accueil pendant les soirées. Ok, cool. Donc j'ai pris 2-3 éditeurs que moi personnellement je trouvais que ça rentrait dans leur gamme. Hein. Ouais. Et j'ai eu la réponse. Non, même 4 éditeurs, si je dis pas de bêtises. J'avais une petite fiche à un moment donné pour suivre, pour être sûr que je réponde à tout le monde. Tu m'as envoyé 4 boîtes, ouais, ok. Non, plutôt 5 et 3 qui m'ont répondu pour venir. Ok. Cool. Les deux autres, en fait, j'avais pas de contact direct, c'était via le formulaire du site, donc j'imagine que dans la ruée de la masse de mails, ça, voilà quoi. C'était début février, c'était pas non plus au bon moment parce que pour ceux qui sauraient pas, j'ai fait le fameux bootcamp de Grey Games aussi. Ouais, ah bah tiens, ça peut être le cas. Voilà. Ah bah on peut partir sur beaucoup de choses si tu veux, c'est comme tu le sens. Vas-y. Disons on va déjà faire la nuit du off et puis après on voit. C'est ça, on va rebondir comme on peut. Mais bref, comme le bootcamp m'a mis beaucoup en confiance, je me suis dépêché de faire les mails pour dire voilà, je serai là à Cannes. J'ai mon proto. Je savais que c'était un peu en dernière minute, mais heureusement j'ai eu des rendez-vous. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, c'est en se baladant aussi un peu dans le festival, en tchatchant, en étant sympa, en parlant avec les gens, tu te rends compte, ah, t'es auteur, ok, t'as un truc. Et j'ai beau dire, ouais, mais je suis pas sûr que ça rentre dans votre gamme, mais vas-y, montre quand même, etc. Donc, ah ouais, donc les éditeurs sont même friands, quoi. Ils étaient dispo. Oui. J'ai eu 2-3 bonnes surprises. Je dis pas que ça va se faire ou autre, mais en tout cas, ils m'ont dit, ah si, peut-être en fait, parce qu'en fait, voilà. Et des fois, ils me disaient, ouais, effectivement, ça rentre pas dans notre gamme. Genre, non, ah ouais, c'est sympa, peut-être, tiens, on va peut-être en reparler, et compagnie, voilà. Ok. Je suis content, j'ai pas voilà, petit freeze de nouveau. Je sais pas si. Voilà. Ouais, écoute, je t'entends, mais ça freeze. Attends, je crois que c'est revenu. Ouais, c'est revenu, ta vidéo. C'est bizarre. Alors, je sais pas si c'est ce qui se passe de mon côté. Pourtant, je suis censé être fibré, donc. Ouais, je sais pas, dites-nous dans le chat si vous avez, des frises du Twitch directement ou... Bien, et Johan nous dit, bien sûr, auteur, tu crées des œuvres, auteur pro, on te souhaite très bientôt, mais auteur, ça c'est sûr. Alors, je viens de lancer un petit speed test, j'ai pas l'air dégueulasse, alors ça c'est peut-être le Discord, ça pourrait être le Discord des fois qui... Ah, peut-être. Voilà, bref, on va faire au mieux. Ouais, si ça tient comme ça de temps en temps, ça va.
Donc ouais, les œufs, enchaîner les 4 nuits. Donc si je dis pas de bêtises, parce que des fois j'ai du mal à remettre les trucs en place. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi, c'est ça. Ouais. Mercredi soir, mercredi soir, donc j'étais sur cette histoire de liste secondaire, donc il fallait s'inscrire pour être en tant qu'auteur qui présente un proto. D'accord, ok, ouais. Si t'étais pas inscrit tel que non, c'est pas. Je sais que j'ai vu que Oussama était passé, mais C'était pour pas ceux qui sur la étaient première pas. liste, t'étais en l'attente, quoi. C'est ça, en fait, ce qui était bizarre, c'est que t'avais première liste, t'avais seconde liste, et sinon t'avais quand même, si tu rentrais, que tu voyais une table vide, genre Dilex, il a pris des tables, ou Johan, si je prononce bien, Qui était CR a dispo. aussi pris des tables, voilà, qui étaient dispo, ils se sont posés. Et de toute façon, Ok. je leur ai dit, si jamais je me barre plus tôt ou autre, je vous laisse ma table. Ok, ouais, tant que tu dérangeais pas, tu pouvais te poser. Quoi, Voilà, ça c'est va. ça. Et merci Tom Exactement. pour le follow, bienvenue. Bienvenue, on reparle un petit peu de Cannes là, et de la nuit du off. Et donc, en fait, pour finir, j'ai pas fait. Bon, c'est Dilex qui a bien travaillé jusqu'à 4h du matin, je crois. Moi, en général, Ah je me ouais, suis toujours solide. barré à 2h, 2h30 du matin. Mais ouais, c'était Ouais, ça fait arrivé déjà pour ça fait déjà moi des bonnes 9h, nuits, quoi. 9h30. C'est ça, c'était des bonnes nuits. Je me suis permis le luxe de quand même dormir un minimum, d'arriver au festival les journées à 10h, 10h30 facile. J'avais le badge pro, donc Ouais. l'entrée était à chaque fois vide. Oui, ça allait, Donc ouais. Ça voilà, allait donc je côté me pro. permettais de dormir. Samedi, il y avait Voilà. plusieurs rangées vides, t'en as profité. Ah, bah voilà, samedi, c'était un petit peu plus Ouais, dispo, mais... c'était assez bizarre parce que le mercredi, donc c'est nous, on avait placement libre. Ouais. Donc on rentrait, on vous posez où vous voulez. Après on nous a dit le lendemain, par contre, on va vous poser à des endroits. Ok. Et je pense que c'était plus pour une histoire pour les gens du Protolab qui avaient la priorité, qui eux étaient positionnés exactement à une zone Dédié, quoi. prédéfinie. J'ai pas l'impression qu'ils avaient plus de visibilité que les autres, mais en tout cas ils étaient plus près de l'entrée. Bon, peut-être qu'il y a un truc plus près de l'entrée, les gens effectivement vont les voir, Ouais, d'abord. forcément, ils vont passer devant. Bon, ouais, ça fait une Voilà. petite exposition en plus, mais... Voilà. Sinon après, c'était par petits groupes de 4, on disait voilà, prenez la rangée qui était là, posez-vous, etc. Ok. J'ai pris un peu de temps pour avant que la ruée, on peut dire la ruée arrive pour regarder un peu les autres auteurs et autrices, parce que voilà, c'est la petite remarque que je voulais faire aussi, c'est que je suis pas retourné au festival. Il y a eu le Covid, il y a eu le Ouais. pré-Covid qui avait quand même eu lieu, mais j'avais pas pris le risque d'y aller, donc 3 ans. Ok. Et il y a 3 ans, j'avais fait quelques nuits du off, et là j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus d'autrices C'est top, c'est top. qui ça se sont là développe aussi de pour plus en faire. plus. Voilà, c'est ça qui se développe. Donc C'est chouette. ça fait plaisir d'avoir d'autres visions de jeux et compagnie. J'ai vu des trucs super chouettes C'est clair. sur des tables. Je me suis permis quelques petits retours de ce que je ressentais moi en tant que joueur, super ouvert à la critique. Donc voilà quoi. Trop bien, trop bien. Ok, C'est et donc, des bons échanges, voilà. donc le mercredi soir, c'était encore réservé aux pros ou est-ce que c'était ouvert au grand public tout de suite? Alors moi, c'est ça la question que je me pose, tiens. Non, mais déjà le vendredi, voire même le mercredi, le grand public pouvait rentrer. C'est juste que D'accord. t'as la priorité pour ceux qui sont inscrits pour poser leur proto. Ok. Et après, en fait, en gros, il y avait un système de queue où il disait voilà, grand public, mettez-vous un peu plus derrière. Après, il y avait les listes, voilà, de ceux qui étaient inscrits un peu plus devant. Ouais. Et ceux qui venaient en tant que public, ils commençaient à rentrer plus ou moins à partir de 22h. D'accord. Ok, Donc, le public officiellement rentre à partir de 22h. C'est un des c'est points ça. importants de la stage cette année à propos des autrices. Mais ouais, carrément. On voit qu'elles sont présentes. Alors il y en a peut-être moins, mais voilà, elles sont là. Il faut qu'elles fassent partie aussi du monde ludique, c'est clair. Ok, ouais, donc 22h, c'est ouvert au public. Parce que ça nous a un petit peu surpris. Mais on s'y attendait pas avec Fab. Et ouais, on est arrivé, je sais plus, 22h15 peut-être. Arrivé non, au bout de la queue. Et il y a déjà une queue de Ouais. taré, quoi. Je t'explique, il y a des gens grand public qui apparemment commençaient déjà à faire la queue à 20h30, je crois. Quelque chose dans le genre. Ah ouais. Ouais. Donc, Ok. Ok, donc c'est vraiment. Donc, est-ce que c'était comme ça depuis le début? Je sais pas. Est-ce que toi t'as un peu plus de connaissances par rapport à ça? Parce que c'est particulier quand même que le grand public ait accès comme ça à cette zone-là, je trouve. Non, ça a toujours été comme ça que le grand public a accès au off. Ok, d'accord. C'est destiné au grand public. Ok, ouais. Parce que toi, c'était ton premier Cannes, c'est Première ça? fois qu'on a la canne, ouais. Ah, Première c'est fois, cool. ouais. C'est T'as pour passé un ça, bon ouais. moment? Ouais, c'était sympa.
agréablement surpris des personnes qui s'installaient, qui prenaient le temps à un stand de rester 1 heure et demie pour jouer à un hall trait ou quelque chose comme ça, alors que j'ai l'impression qu'une foire, un festival, c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rapide, et là les gens prennent le temps de s'installer. Je trouvais ça très surprenant, mais... Ah mince, on a de nouveau le petit freeze. Pour l'instant, à Goodsep, il nous dit que tu files. Allez, bon appétit, à tout à l'heure. J'avais pas l'impression qu'il y avait tant de queues que ça au off perso. Ah ouais, d'accord. Par rapport à d'habitude ou... Je confirme, 20h15 environ, les premiers arrivés. Oh la vache. Et c'est bon, je suis revenu. On a récupéré... Je vais te laisser combler à chaque fois que je freeze. Ouais, t'inquiète. T'inquiète. Voilà. Deuxième fois quand même pour Oussama. Ok. Pardon, vas-y. Non, donc je disais, c'est voilà, Festival de Cœur parce que c'est le premier festival que j'ai vraiment fréquenté. Disons que j'ai réellement, entre guillemets, à jouer en 2011, je me suis mis un peu dedans. Wow, et je crois que c'est 2013 ou 2014, je sais plus très bien, je crois que c'est 2014 où un ami à la ludothèque que je fréquentais, il me fait vas-y, viens à Cannes, tu vas voir, c'est chouette. Et j'ai pris plein de dans les mirettes, voir les auteurs, voir les autres joueurs, plein de jeux partout. Voilà quoi. Ça faisait quelque chose quoi. Ah, c'était impressionnant, hein. C'était impressionnant de voir tout le monde réuni comme ça, c'est clair. Mais ouais, donc ouais, très vite. Ah là, on a de nouveau le petit freeze. Ça ouvrait à 22h quoi. Ouais, c'est ça, il fallait faire la queue avant en fait. Forcément, c'est différent dans ce cas-là. Oussama, je présentais mon jeu, donc pour moi ça ouvrait à 21h. D'accord, les exposants pouvaient venir à partir de 21h. La connexion TF, bah non, il dit qu'il a une bonne connexion. Je pense que, ouais, comme dit, ça vient du Discord, mais c'est... Non, j'ai des preuves, je peux afficher mon écran avec mes 300 megs et 1 milliseconde de réponse, voilà. Le speed test, pourquoi c'est ça. J'ai fait un petit test, mais je sais pas si c'est le fait qu'il y a la caméra. Je peux couper la caméra et je vais garder le son pour tester, si tu veux. Ah, écoute, non, reste comme ça, c'est pas grave, si ça fait des petits frises, c'est pas très gênant, je dirais le chat à ce moment-là. Ok, et donc ça fait combien de temps alors que tu fais les nuits du off? Ça va faire 3-4 ans, c'est ça que tu nous disais? Les offs, ouais, je passe en tout cas à chaque festival que je fais. Je les ai pas fait toutes les années depuis 2014, mais des fois le calendrier ou autre. Mais j'y passe en tout cas une soirée pour voir un peu l'ambiance, les nouveaux protos, etc. quoi. Ok, d'accord. Ouais. Et donc le but, donc c'est vraiment de présenter les protos au grand public en fait, quoi. C'est ça, c'est les éditeurs peuvent y passer, mais c'est pas le premier objectif, quoi. Premier objectif, c'est une bonne question. Je n'ai pas non plus l'historique de cet événement-là, mais j'ai l'impression que oui, effectivement, c'est grand public. Et après, les éditeurs, je sais qu'à une époque, les éditeurs venaient beaucoup. Ouais, ok. Mais que vu maintenant la fréquentation du public a beaucoup augmenté, justement, beaucoup préfèrent ne plus trop venir, hein, parce que c'est trop le bordel, trop de monde. Ouais, ça se prête moins du coup à présenter ces protos aux éditeurs. Autant prendre des rendez-vous avant pour le fonctionnement actuel, quoi. C'est ça. J'ai même vu des rendez-vous éditeurs pendant les off, ouais, mais ça reste rare, je crois. Voilà. Tom qui nous demande si on est éditeur. Donc ouais, avec Beyond the Box, effectivement, on édite du contenu. Alors pour l'instant, il y a qu'un livre qui n'est pas directement en lien avec les jeux de société, mais l'ambition c'est ça. Ouais. Après, c'est d'éditer des jeux, ouais, tout à fait. Pour ceux qui veulent savoir, dans les off, les éditeurs ont ce principe de base de ne jamais jouer ni s'asseoir à quoi que ce soit. D'accord. On a discuté vendredi soir avec un copain, éditeur-auteur, et éditeur, ça reste quelque chose de très très rare. Ouais, d'accord. Mais comme dit, je pense, pour être passé dans l'espace pro, c'est tellement plus agréable, je pense, pour eux de prendre rendez-vous à l'avance et de s'installer à l'espace pro à un moment dans la journée. En plus, ils doivent décompresser, eux, je pense que la nuit, il y en a très peu qui doivent faire cet événement parce que ils ont beaucoup d'énergie qui est prise la journée sur leur stand ou autre, donc... Je comprends au final que ça s'y prête moins, mais ouais, je sais pas, de prime abord, sans y réfléchir, j'imaginais ça moins ouvert au grand public, mais au final, au final ça plaît aussi au grand public de découvrir comme ça un peu les protos. Et tu fais bien parler de l'espace pro parce que ouais, effectivement, j'étais tout content d'avoir mon petit badge pro, donc j'ai profité pour aller dans quelques couloirs que d'habitude je pouvais pas ou autre. Et il y a justement le petit bar pro avec la petite verrière où t'as justement des pros qui se... J'ai eu un ou deux rendez-vous là justement. Et franchement, c'est vraiment relaxant de se mettre là pendant au moins 10, 15, voire une petite demi-heure, sortir un peu de la cohue en bas. Voilà quoi, c'est vraiment un petit luxe que je suis content quand même. T'as bien fait. Et vous êtes où? On est en Alsace, Tom. On est en Alsace.
Il croit même pas que le regard de quelqu'un off pour éviter de se faire alpaguer. Ah ouais, c'est ça, il voulait vraiment être tranquille. Et Sam qui arrive, Sam PDV, Sam qui est pas un auteur, c'est un joueur pro de Seven Wonders, enfin un joueur pro, genre semi-pro. C'est quoi la différence entre le prix initié et le prix expert? Bah là, elle s'est faite récemment la différence, mais c'est vraiment pour avoir une catégorie à part, parce qu'il y a une catégorie de joueurs maintenant initiés qui existe, qui est des joueurs qui ont quelques jeux dans la bibliothèque et qui se dirigent vers un jeu un tout petit peu plus ambitieux, bah voilà, sans que ce soit un jeu avec 30 pages de règles, quoi. C'est un peu l'entre-deux qui existe à l'heure actuelle, quoi. Je me rends compte que c'est vachement compliqué de lire le chat et discuter en même temps. Je comprends l'exercice maintenant. Ouais, bah voilà, de temps en temps, les questions un peu d'y répondre, et puis après on reprend les conversations. Ça fait un peu long pour présenter les protos. Alors, pour l'instant, l'idée c'est d'éditer que nos idées, c'est de l'auto-édition pour l'instant. C'est pas exclu que dans quelques années, on passe sur d'autres choses, mais c'est pas le projet à l'heure actuelle. Initial Alors, je te prépare un proto. Parce que les gros joueurs, pas cacanel. Qu'est-ce que tu disais, pardon? Je te prépare mon proto d'ici 1 an, c'est ça, pour t'envoyer. C'est ça. Non, et puis du coup, ben voilà, on aide aussi un peu les auteurs à créer un espace dédié pour réfléchir à tout ça, quoi. Ça fait partie un petit peu du truc. Mais ouais, donc l'espace pro, ouais, qui s'y prête vachement bien, et du coup, t'as aussi accès aux espaces un petit peu les espaces vitrines des éditeurs, des distributeurs. Je sais pas si t'as fait un petit tour aussi. Alors, les vitrines, je sais pas si je pourrais rentrer. Je les ai vues, effectivement. Ah ouais, je les ai vus, mais ouais, les showrooms, mais sur le coup, j'ai cru que justement c'était. En fait, j'ai vu des papiers sur. À un moment donné, j'ai vu des papiers sur un petit bureau, donc je me suis dit, ah, c'est peut-être sur inscription ou invitation, mais. Bon, on est allé voir, on a posé la question, et les personnes à l'entrée nous disaient que c'était plutôt pour les personnes qui avaient pris rendez-vous justement par rapport au distributeur. Mais après, il me disait que comme la jauge n'est pas dépassée, on avait accès librement. Et après, il y avait les espaces encore au-dessus où là, il y avait personne à l'entrée qui régulait. C'était les exposants qui nous disaient qu'on pouvait rentrer, pas de souci. Donc on a profité pour faire un petit tour aussi. Où il y avait là un petit peu les nouveautés, quoi, un petit peu ce qui allait arriver chez les éditeurs, les distributeurs dans les prochains mois. Et donc ça, c'était intéressant aussi pour ça de voir un petit peu ce qui se faisait. Et de voir que ça avance bien, quoi. Les éditeurs, il y a un gap là entre ces dernières années où ils mettent de plus en plus de paquets sur l'édition, je trouve. Et en plus, pour cette histoire d'espace vitrine, effectivement, en fait, j'étais dans un, maintenant que j'y pense, mais il était juste. C'était le premier qui était bien visible en rentrant dans l'espace, c'était celui de Yellow. Ouais, et c'était comme je suis arrivé, je crois que c'était le jeudi matin, première heure. Les gardes se mettaient encore un peu en place et compagnie, donc je sais pas si je suis rentré par chance sans qu'on me demande mon nom ou autre, ou voilà quoi. Mais ces petits espaces, ils sont vachement sympas. Ouais, non, c'était bien chouette. Et puis comme dit, l'espace à l'entrée où effectivement là il y avait les rendez-vous un petit peu qui se tenaient, donc c'était marrant de voir. Tu sais de quand c'est la photo là Tu sais de quel jour c'est la photo là? Excuse-moi. Alors c'est Festival de Cannes qui a publié le 23 février à 23h55, c'est l'heure de publication. C'est le mercredi, ça? Donc mercredi, a priori. D'accord, donc ça allait. J'ai l'impression en tout cas que ça allait alors. Mais il faut imaginer qu'il y a eu des années, c'était ça, mais tu. Ah mince, on n'a pas entendu la fin. C'est ça, les joueurs comme moi qui font semblant de connaître les jeux experts, on est tout perdu dans les vrais jeux, les vrais gros jeux, façon Ark Nova. Ouais, c'est un peu ça, c'est la différence avec ces gros jeux. J'ai pas beaucoup de jeux. Pardon, je comprends pas pourquoi j'ai ce problème de Discord là. Bon, désolé. Ouais, comme dit, ça arrive une fois toutes les 10 minutes, c'est pas. Donc ouais, je dis pardon. Donc mercredi, ouais, il y avait déjà un peu de monde, donc c'est pas mal. Ouais, mais de rien, sur les coups de minuit là, ça. Je t'avouerais que j'avais ce truc j'étais en mode vision tunnel sur mon proto avec les gens et compagnie, donc je levais pas forcément la tête pour voir ce qu'il y avait autour de moi. Donc. Et donc ça s'est bien prêté avec Pixel Commun. T'as pu faire pas mal de parties test. Pixel Commun, disons, j'ai eu un méga bon accueil en fait. Je m'attendais à genre au moins à moitié genre ouais bof, ça ressemble à d'autres trucs. Tu vois des gens qui disent bon ça tourne mais voilà. Mais en fait tout le monde s'est prêté au jeu. Tout le monde était là genre ah oui c'est malin là les petits cubes etc.
Et là, au moins, dans mon petit cerveau, je suis là, ouais, mais bon, attends, la rejouabilité et compagnie, même si j'essaie de me mettre en mode bonne ambiance et pas non plus me mettre en négatif, Ouais, en fait, j'ai ouais. pas eu trop de remarques sur ça et autres. Peut-être une fois ou deux, effectivement, avec des gens qui cherchaient quand même un peu à avoir ce côté et aider l'auteur qui est là, qui ont posé la Ouais, question, il t'as creuse pensé à un la peu plus loin, rejouabilité, ouais. etc. Voilà, c'est ça. Mais les trois quarts du temps, beaucoup s'en fichaient, ils ont passé un bon moment. Super. Et disons que j'avais un avantage, c'est que c'est un jeu d'ambiance. Je faisais un peu la promo du. C'est écrit 20 minutes sur la boîte, mais vous pouvez faire une manche de 3 minutes. Et si vous me détestez, vous pouvez partir tout de suite après. Voilà, Ouais, après, ça, tu c'est brises un peu sûr, je la pense. glace, tu vois. Tu brises un peu la glace et les gens font ah, en fait, non, c'est rigolo, on va refaire une manche, deux manches. Ah, Voilà dans ce quoi. genre Donc, d'événement, en plus, je pense qu'il faut. Enfin, encore une fois, je sais pas comment c'est. Dans quelle optique vraiment ils vont les jouer au grand public. Mais oui, je pense que c'est le genre de proto qui s'y prête, justement. Le genre de proto, un petit peu jeu d'ambiance, 10-20 minutes. Je sais pas si amener un gros jeu, un proto de gros jeu là-bas, il y en avait, il y en avait. Ouais, il y en avait. Ouais, Si j'en ai ça vu s'y des très prête, beaux en quoi. plus et j'en ai vu des très beaux et je sens qu'il va pas faire beaucoup de parties et c'est dommage parce que voilà, il faut une heure et demie et Ouais, c'est avec les clair. gens qui ont fait la queue pendant des heures, je pense pas qu'ils ont envie de repasser une heure sur un seul jeu, effectivement, ou une heure et demie. Et Grishat Voilà, quoi. qui nous demande un petit peu le principe de ton jeu là. Est-ce que tu arrives à expliquer t'as travaillé ton pitch? Tu peux lui faire un peu le Ah, pitch en quelques minutes? est-ce que j'ai travaillé mon pitch? Bah écoutez, Vas-y. regardez, même si je fais comme ça, j'ai même la petite boîte comme ça devant moi, ou pas. Ah, voilà. En fait, ouais, là, j'ai le fameux lag du live Twitch, hein. Donc, si. Ah bah voilà. Au moment où il commence, il y a le petit lag. Reproduire des objets d'un thème donné en pixels, faut que tout le monde trouve le thème. Ok, mais en une phrase, c'est résumé pas mal. Ouais. Vas-y, Non, Pepto. attends. On t'a récupéré. C'est revenu ou pas? C'est C'est revenu ou bon, pas? on t'a récupéré, vas-y. Non, ça lag. Allô, allô? Ouais, moi je t'ai dit Ah, Ken. voilà. Donc Pixel commun, ça tombe mal parce que j'ai plus la disquette sous les yeux, mais ça aurait aidé. Mais en gros, c'est un jeu de déduction et faussement de dessin en fait. Où on va utiliser des petits cubes en bois comme ça de couleur pour faire du pixel art en fait. L'idée c'est que dans le jeu en fait, il y a des cartes qui ont des thèmes. Ici par exemple, c'est le sport. Mais l'idée, c'est qu'il y a une disquette que j'ai pas là sous la main parce que je la prends toujours avec moi et pas dans la valise pour pas la perdre parce que c'était ma seule disquette qui restait si je dois la reproduire. Donc, Ah mince. ça a été un peu le bordel. Donc, en fait, il faut imaginer une disquette qui va cacher en fait tous les pictos sauf un. Donc, le joueur numéro 1, il verra le premier picto, le joueur numéro 2 verra le deuxième et ainsi de suite. Mais chacun ne saura pas quel est le picto des autres. Je lance un sablier. Les joueurs doivent reproduire ce picto vite fait sur une petite zone de dessin qu'ils ont à disposition qui est là, comme ça. Et à la fin de la minute, sans se concerter, on va essayer justement de trouver en fait la thématique qu'il y a entre tous ces pictogrammes. Donc là, si j'ai un exemple, est-ce que j'ai un bon exemple? Oui, en fait, je suis en train de montrer, c'est une carte qui est assez facile. En fait, tout tourne autour du sport, par exemple. Je sais pas s'il Il y a faut que une je fasse raquette, il y a une la mise au coupe, il y a point, voilà. un arc, Donc des voilà, haltères. c'est ça. Donc le défi, en fait, ça va être de reproduire ça avec des cubes en bois. En général, les trucs ronds, ça va être justement un peu plus compliqué Ah, forcément. à faire, donc c'est assez rigolo, quoi. Et à la fin, en fait, il faut que tous les joueurs se concordent sur la thématique. Pour l'instant, là, il y a un mot, mais justement, les tests ont permis de me dire peut-être qu'en fait, le mot, je vais le virer, et ce sera Ok. aux joueurs de se dire s'ils n'ont pas mis sport et qu'ils ont mis, je sais pas, tournoi, j'en sais rien, mais que tout le monde était d'accord que ça ressemblait à une thématique tournoi, c'est qu'ils se sont accordés, quoi. Ils ont compris ce qu'ils ont fait les uns les autres. Ouais. Et voilà, quoi. Donc ça, c'était tout le débat. Voilà, pour le petit côté développement aussi, il y avait tout un autre débat sur est-ce que j'utilise je fais le tour de mes cartes, voilà, des images en couleur, ou est-ce que j'en utilise en noir et blanc? Et je Ouais, sens que ça va. je vais peut-être garder une préférence pour les images en noir et blanc parce Ce que que tu disais, les ouais. joueurs étaient quand même étaient un poil plus créatifs au niveau des couleurs, effectivement. C'est marrant ça, c'est Parce que marrant des fois, comme. tu avais le débat du ah, mais t'as fait une licorne. Bah, alors, j'avais donné une carte en couleur, la licorne était blanche sur la carte. Ah, mais t'as fait une licorne blanche. Pour moi, les licornes, c'est rose ou des trucs dans le genre. Ok. Donc, je me dis, voilà, pour éviter le coup du on engueule le jeu, bah, on va engueuler les joueurs sur leur choix personnel de couleur en mettant des icônes en noir et blanc, quoi. Ah, Voilà, pourquoi pas, c'est vrai que c'est quelque chose que tu peux toujours proposer à l'éditeur, et puis après, voilà. c'est presque lui qui définira
C'est ça. Mais c'est Et comme c'est intéressant comme jeu, coopératif, ça. pour l'instant c'est un jeu à points, faut faire les 10 points, un peu genre faut atteindre le score maximum. Ouais. Mais ce qui est rigolo, c'est que personne n'a voulu faire les points. Tout le monde trouve déjà rigolo en fait de faire les petites manches, les enchaîner et compagnie. Et ça me rassure du coup que ça marche en fait. On est là pour s'amuser, on est là pour passer un petit moment Ouais, je pense que voilà, c'est ça vraiment le point fort de ce jeu-là. Ça me fait penser un peu les jeux comme concept. C'est le jeu où presque Exactement. la règle, tu vas. Enfin, la règle. Le scoring, le pourquoi tu le fais va presque être moins intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de le faire. C'est l'action de reproduire une image ou d'en Oui. faire une de tête. Donc, et puis après, c'est ce que tu disais, tu vas plus imaginer des modes de jeu jusqu'à ce que les joueurs trouvent un mode de jeu qui leur convienne. Mais l'action de jeu se suffit déjà à elle-même pour les joueurs. Maintenant, voilà, il faut l'enrober, l'emballer, l'éditer parce que c'est nécessaire. Mais, Justement satisfait de l'action de jeu très rapidement. Ça, c'est chouette pour un jeu comme ça. Et pour répondre à Zoidberg, oui, en fait, il y a plusieurs couleurs. C'est un peu compliqué de tout montrer avec la caméra comme ça. Mais en gros, c'est les joueurs qui vont décider de quelle couleur ils pensent être adaptés si je joue avec les cartes en noir et blanc pour faire leur dessin. Donc comme ça, il y a plus de débat avec le jeu en disant, en fait, pour moi, une montagne, c'est gris, c'est pas vert, alors que pourtant, il y a des prés sur les montagnes. Donc voilà, il y a des petites histoires comme ça, des fois, et autres. Après, il y a plein de petites idées, du genre le côté quadrillage, que je pensais qu'il était un mode plus compliqué. Ouais. Mais en fait, il y a des gens qui sont plus à l'aise, il y a des gens qui sont moins à l'aise. C'était kiff. Donc pour finir, peut-être qu'il n'y aura pas des histoires il n'y a pas des histoires de difficulté. Alors pourquoi j'ai difficulté? Parce que c'est ça. Pourquoi j'ai difficulté? Parce que du côté blanc, je laisse libre création. On peut incliner les cubes, on peut faire ce qu'on veut avec les cubes. Hein. Et le côté quadrillage, le défi, c'est de tout aligner pour faire un vrai pixel art en fait. Ouais, mais c'est cool, ça oriente les joueurs, mais ça leur laisse la latitude. Ouais, ça peut être sympa. Mais comme dit, encore une fois, hein, c'est vrai que ça. Peu importe finalement le mode, si c'est disponible ou quoi, c'est vrai que les joueurs pourront s'en servir ou pas. C'est vrai que là, je sais pas. Je sais pas à quel point, ouais, comme tu dis, pour certains ça aide, d'autres pas. Sam qui dit, là, voilà, personne voudra jouer avec moi. Donc là, ce sera test et retest. Je sais pas si je l'ai dit, 3-6 joueurs. Je sais pas si mon pitch était réussi. Voilà, j'ai peut-être raté le pitch. Ah, si, c'était bon. Mais ouais, voilà, là, c'est test et retest pour savoir qu'est-ce qui a l'air de plaire, pas de plaire. Donc je sais que le scoring CC secondaire, ça c'est bien. La disquette, ça a l'air kiff. Je pense qu'effectivement, partir sur les icônes en noir et blanc. Et après, il y a peut-être. Bon, ça a beau être un jeu d'ambiance, il y a quand même des petites histoires sur la rejouabilité, en fait. Ouais. Où on pourrait se dire, dès que tu as fait une carte. Ouais, pour l'instant, je me questionne beaucoup. C'est le fait que, bon, tu as fait une carte. Est-ce que tu vas te rappeler si tu retombes sur la carte qu'effectivement c'était le sport, par exemple, parce que tu retombes sur le picto de Alter. Donc ma première solution que j'ai commencé à mettre en place, c'était de faire croiser non pas croiser les pictos, mais de les faire réapparaître sur d'autres cartes avec d'autres thématiques. Donc remettre l'alter pour autre chose, remettre, je sais pas, une banane pour les fruits, une banane pour faire donner des tartes ou un truc dans le genre. Voilà, c'est ce que j'ai commencé à faire. Genre les 10 dernières cartes, j'ai réussi à les faire en reprenant tous les pictos que j'ai utilisés dans les premières cartes. En fait, j'ai repris ma banque d'images que j'ai utilisée pour mes premières cartes. Et j'ai commencé à mettre genre ça va ensemble, etc. Mais j'ai eu un biais un peu bizarre qui est des joueurs qui ont fait ah, c'est marrant, je suis retombé là sur la carotte, regarde, c'est normal ou pas en fait? Parce qu'ils pensaient justement qu'ils étaient en train de retomber sur une même carte ou autre. Ouais, d'accord. Voilà, mais alors au contraire, justement, c'est pour faire autre chose. Hein. Mais là, c'était sur une partie, on pourrait imaginer de partir sur un truc où tu jouerais les cartes dans un ordre de 1 à X et tu ferais attention à pas remettre le même picto toutes les. Voilà, après, bref, plein d'idées. Ça me fait penser un peu au jeu TTMC, Trivial Pursuit, Connecto. S'il y a suffisamment de cartes pour que quand t'en reprennes une, tu te rappelles plus. Franchement, faut avoir une sacrée mémoire, je pense. Hein, pour même 50, 100 cartes pour les retenir. Faut y aller. Hein. Moi, je pense que c'est vraiment pas un frein sur lequel il faut se focaliser. La double petite prise. Les éditeurs demandent à ce qu'il y en ait un qui soit cohérent et sympa. Le scoring, ouais, mais tant que le jeu est cool, c'est ça. Hein. Petite question, est-ce que le joueur qui pixelise très mal, voit très mal est sanctionné au score? Bah, pas tant que ça, puisque c'est coopératif, donc ça sera un petit poids pour son équipe, mais lui, personnellement, ne sera pas sanctionné. Alors ça, c'est le truc qui me tient beaucoup à cœur, c'est que j'ai très vite viré le principe que j'avais mis des mots à la place des images à la base. Là c'est des images, c'est pour une bonne raison, c'est que les mots, j'ai remarqué très vite qu'il y a cet effet du « Ah mais je sais pas dessiner ça, moi ». Ou alors je sais pas comment on dessine ça, ou voire même je ne connais pas ce mot.
Alors que là, ils ont le modèle sous les yeux qu'ils peuvent récupérer, qu'ils peuvent. Le modèle est une accroche en fait, C'est et comme ça, je me laisse rêver sur le principe du oh, ça pourrait être très vite internationalisé parce qu'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de texte, environ le texte du milieu En plus, ouais. de la carte, quoi. Mais pour moi, c'est vraiment l'accroche visuelle qui fait que. Et en plus, j'ai eu quelques hésitations effectivement au début. Je me suis dit, allez-y, posez les cubes, vous allez bien voir. Et ils ont l'air de passer un bon moment. Et en fait, ils comprennent très vite que même si on comprend pas ce qu'ils ont fait, si les gens ne comprennent pas ce que moi j'ai fait par exemple, ils vont quand même réussir à apporter des points en donnant la bonne réponse à la fin parce qu'ils ont Ouais. compris ce qu'ont fait les autres en fait. Et ça, c'est déjà ultra satisfaisant. Et quand Ouais, on a un c'est bon groupe en fait, deuxième partie de la coopération, quoi, à aider à mhm, trouver le mot. Donc. Non, c'est c'est ça. chouette. C'est vraiment chouette, vraiment. Je pense que celui-là, il y a pas de souci. J'espère que les rendez-vous vont porter leurs fruits, mais Bah, il n'y aura pas de souci. j'ai des retours qui m'ont fait ultra chaud au cœur en mode bah, on se revoit l'année prochaine pour faire signer le jeu, genre dédicacer le jeu. Je suis là, non, mais l'année Ah, prochaine, pourquoi pas, dédicacé, ouais. si je dois vous parler des temps de production et de développement et autres, on s'en sortira pas, je Ouais, pense. c'est Mais ça. voilà, quoi. Bon, après, signature, ouais, c'est toujours sympa d'avoir des éditeurs qui disent qu'ils veulent revoir, Non, pas non, encaisser le jeu et tout. Maintenant, ouais, tant qu'il n'y a pas de non, je dis signature, signature voilà, non, non, on je dis attend, signature quoi. dans le sens dédicace. Je dis dans le sens Oui, oui, dédicace. ah oui, Genre, oui, signature, oui, d'accord, oui, tes on t'attend signatures. l'année prochaine pour la dédicace. Là, non, non, pas dédicace parce que ça va être chaud, je pense, en un an d'être là, Ah, on quoi. te le Donc, souhaite. On te le souhaite. voilà, quoi. Un miracle, des fois. Mais... Mhm. Ah, et donc, il y avait même des gros jeux, alors, apparemment, quoi. Ça, c'est aussi impressionnant. Il y a des gens à qui ça fait plaisir de se mettre à table, pareil, pour tester même des gros jeux qui ne sont pas édités, quoi. C'est Mhm. c'est Non, impressionnant, cet il y en engouement. a, il y en a. Ah, c'est Disons super qu'ils chouette. ils font pas le plus de parties, je pense, parce qu'en plus, bah, à un moment donné, ils ont bloqué les entrées et autres, parce que genre à C'est minuit, ça. tu peux plus rentrer, je crois. Et c'est un peu dommage. Donc, non, mais de très belles choses. J'ai pu voir vite fait ce fameux proto que j'aimais beaucoup. J'ai encore oublié les noms, je suis désolé. Mais c'était là où il fallait faire la mise en place de ton mariage, de la table lors de tes mariages. Ah, C'est sympa passé comme, chez comme pitch de Théo. départ aussi. Oui, oui. Là, je vais l'expliquer très mal. Il était ultra sympa. Peut-être que quelqu'un dans le chat me rattrapera. C'était une autrice aussi. Je suis désolé, putain, je suis vraiment un peu fatigué. Ok. Mais en gros, voilà, il fallait organiser son mariage et il y avait une histoire avec des tuiles, avec des très belles tuiles qu'elle avait fait, etc. Zoidberg qui fait, ah, elle était là aussi. Oui, et j'ai Il y avait- oublié son nom, je suis désolé. C'est Elodie, C'est la compagne de Théo, c'est ça? Non, non, pas Elodie. Non, non, Ah, ok. non, non. J'ai pas pris Une son autre doigt en autrice. photo. C'était une autrice, mais elle était passée en plus sur le prototypes de Théo. Ah, ok. Euh, j'ai oublié. Sinon, C'est d'avoir ça, un elle voit peu cette des vidéo. ressources Je sur suis attaquer les extrêmement pays, c'est désolé. sûr. Ouais, c'est clair, c'est des thèmes un peu plus légers, mais qu'on voit venir en vogue un petit peu, quoi. Qu'est-ce que j'ai vu comme autre Ah, je ne savais proto? Il y pas. avait bah, une autre, bah, si on doit parler des autrices, une autre autrice qui avait un principe de château de cartes où tu faisais un petit château avec des cartes justement et tu cachais des cartes entre genre tu avais des cartes qui se tiennent comme ça Ouais. et tu avais d'autres cartes qui étaient cachées un peu au milieu et en gros il fallait se lancer, c'est un peu une sorte de magicien contre les châteaux, il fallait lancer des sorts, etc. Et les sorts étaient rigolos, il fallait faire des trucs pour essayer de faire tomber le château de l'autre et aller chercher les Ok, cartes. sympa. J'avais trouvé le matériel ultra On voit original. que tes jeux commencent à prendre du volume aussi, hein. Ça, c'est Oui, oui, stylé, c'est c'est ça. impressionnant. Le fameux volume vers le haut qui Ouais. attire le. Vous C'est connaissez ça. Story Warfrench, Unissam? Ouais, tout à fait, ouais. Story Warfrench, c'est ceux derrière Varuna, Demeter, Paris 1889, je crois, hein. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, ouais. Ils ont des jeux qui sont assez poussés. Pas familial comme ça, mais assez poussés et qui ont des beaux retours en général. Je suis pas passé beaucoup devant leur stand, je crois. C'est un des rares que je me suis peut-être pas arrêté. Ganymede, entre autres. Ouais, ouais, Oui. pareil, ouais, c'est vrai que leur stand, maintenant que j'y pense, je suis pas sûr de les avoir vu Mhm. passer. Mais soit ils y étaient, mais très discrètement. Mais bon, bref. Ah, et globalement, dans le salon, c'était pas mal, hein. Le vendredi après-midi, donc à l'espace avec les stands, ça circulait pas mal. Et ouais, comme dit, les gens qui prenaient beaucoup de plaisir à être à table, à jouer au jeu, c'était assez surprenant. Et ouais, et du coup, samedi matin, on est repassé donc un petit peu avant que ça ouvre, et là, c'était agréable aussi. Il y avait déjà un petit peu de monde, mais de rien, de 9h à 10h, parce que le salon ouvrait à 9h
pour ceux qui avaient le badge pro et les VIP aussi, il me semble. Mhm. Ceux qui avaient le badge VIP. Et là, c'était vraiment agréable de se balader, de voir un petit peu les tables de libre, de voir visuellement ce qui se passait un peu dans les différents espaces. Ça, c'était plutôt chouette. Et pendant j'ai quand même essayé de retrouver le nom de l'autrice du proto du mariage parce que je le trouvais vachement chouette et ce serait quand même Ah ouais, dommage de pas en parler, mais qu'on continue. Je t'écoute, pas de soucis. Est-ce qu'il y en avait d'autres là dans le chat aussi qui étaient présents? Donc, avec qui? Il y avait Dilex qui était là? Ou Sama, toi t'étais là aussi? T'as pu présenter. Il y avait Dilex, il y avait Johan, c'est Johan CR si je prononce bien. Ouais, Johan CR. Et Dilex, bah, il a fait tourner ses protos. J'ai pu lui faire un petit retour sur un de ses protos de joueurs. Mais je l'ai fait en fin de soirée vraiment avant de partir, donc j'espère pas avoir été trop cash, trop dur. Voilà. Et il nous avait fait des petits retours dans le Discord aussi. Oui. On me entend? C'est bon, t'es nous là. Ah, pardon. Je disais donc, ouais, Dilex, j'ai pu tester un de ses protos de joueurs, mais c'était vraiment, j'allais partir, j'avais déjà le cerveau embouilli, donc j'espère, avec mes retours, ne pas avoir été désagréable, alors que c'était juste pour, voilà, c'était des retours dans le bon sens. Je sais qu'il tient un truc, voilà, c'est ça, il tient un truc et je lui donne 2-3 idées et compagnie. À un moment donné, je sais que je lui ai glissé un, mais là, pour moi, c'est trop frustrant, à mon avis, ça va bloquer, mais je crois que j'étais un peu trop direct sur le coup. Ah ouais. Attends, il nous a envoyé les retours là sur le Discord, j'ai pas pris l'occasion de le dire là. Bilan pour premier off du jeudi au samedi sans avoir pu être inscrit. Ah oui, donc c'est ça, il était pas inscrit, ouais. Jeudi arrivé 21h45, que de 40 minutes. Table libre vers minuit. Je me sentais pas encore prêt à faire tester mes protos. J'ai préféré rencontrer plein de gens, découvrir l'univers du off et tester plein de protos. Fin du off 3h30 environ, mais ensuite bien discuter, rentrer à l'hôtel 14h30. Bonne journée déjà. Vendredi arrivé 21h30, que de 1h environ. Table libre vers minuit. Attente très longue pour trouver des joueurs, mais à chaque fois des groupes de joueurs très sympas, parfois très diversifiés, tout en étant toujours très bienveillants. Investi, a donné plein de retours positifs. Fin du off 3h30, 4h, rentré à l'hôtel 5h. Ok, samedi arrivé 21h. Ah ouais, 5 heures, ouais. Il arrive à chaque fois de plus en plus tôt et à chaque fois la queue est de plus en plus longue. J'ai trouvé une table libre directement, hein, donc tu t'es vraiment installé, cool. Les joueurs sont du quasi installés, ça s'est super bien enchaîné en testant plusieurs des protos. Super expérience, remplie de partage et de beaux moments, plein de personnes très chouettes. Super content d'avoir rencontré des personnes du groupe comme Femto d'Ice Club. Déçu de ne pas pouvoir avoir rencontré tout le monde, forcément. Point de vue hauteur. Sans inscription et sans arriver très tôt, j'ai l'impression que même si les tables sont libres vers minuit en général, il y a beaucoup moins de joueurs qui peuvent tester aussi le ressenti de quasi aucun éditeur. On ne reste pas très longtemps et sont très discrets. Ouais, comme dire, l'éditeur, je pense que effectivement, c'est pas l'endroit privilégié pour voir passer des protos, quoi. Le visuel, le matériel, plus boîte de jeu, etc. attire l'œil, même si c'est un de mes protos en bout de papier, vraiment à l'arrache, et a pu être apprécié par 3 groupes. La manière de communiquer est importante parfois pour pas attendre trop. Ouais, c'est sûr que là, la présentation a une importance, hein. La manière dont tu vas attirer l'œil des gens. Et après, je pense qu'il y a suffisamment de monde aussi pour qu'ils se répartissent un petit peu partout. Donc même une table libre, ça se verra. Mais ouais, je pense qu'il faut soigner pour les coups comme ça le matériel, que le matériel donne envie, qu'il se dégage une solidité des objets, des éléments. Et j'ai retrouvé là, si jamais, donc le fameux proto, donc c'est À vos côtés, voilà, de Céline Fettet, si je prononce bien, F-E-T-E-T, et l'illustratrice Marie Fettet, qui doit être sa sœur, justement. C'est ça. Voilà, qui, en gros, ouais, tu vas faire en fait le plan de table de ton mariage, et franchement, le thème, c'est ultra original, et la mécanique a l'air solide, donc ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie de voir c'est pas mal. Sur une étale de magasin comme qui. Ah, carrément, voilà, ça change. C'est marrant les concepts que tu peux dire pour certains. Ce serait. C'est compliqué de les intéresser à ce genre de truc déjà dans la vraie vie. Tu vois, alors tu te dis dans des jeux. Mais bon, c'est vrai pour plein d'autres choses en fait. Là, je pense à ça, là, comme ça, pour ce thème-là. Mais tu te dis pour plein d'autres choses, des gens, c'est sûr, ce serait compliqué d'apprendre 30 pages de règles. Ouais. C'est marrant qu'il y ait ce genre de thématique qui émerge un peu. Et je suis sûr que ça va plaire. C'est sûr que ça va plaire. Mais ouais, il y a plein de thématiques comme ça. Tu te dis, ouais, effectivement, j'y aurais pas pensé. Mais apparemment, il y a effectivement un truc à faire avec. Voilà. Ah bah ouais. Et, des fois, elles sont plaquées, mais des fois, effectivement, elles peuvent porter le jeu pour x, y raison. Voilà. Si ça s'y prête, ouais. Info qui tombe à l'instant qui pourrait vous aider. Un retour de la part du groupement GBL.
GBL, les groupements, les boutiques ludiques, afin que les boutiques puissent vous mettre en avant quand ils parlent de votre jeu, afin de vous rendre visible, merci de créer soit un Facebook Pro, soit une page pro. Pas le peine de créer un site non plus. D'accord, donc ça c'est à l'attention des auteurs, j'imagine, ou même des éditeurs. Parce que les personnes qui sont derrière un jeu, je sais pas comment fonctionne vraiment le GBL. On les a vus à Liège, et le retour des éditeurs, c'était que c'était pas forcément clair leurs attentes vis-à-vis des éditeurs, par exemple les éditeurs qui envoient des goodies, ce genre de choses. Le retour des GBL, c'était que ils n'avaient pas spécialement le temps de partager les goodies des jeux aux gens et tout, etc. Donc c'est pas toujours forcément très clair ce que les attentes concrètes de ce que veulent les boutiques pour mieux cibler les envies des clients, quoi. Et donc là, c'est ça le message, c'est de demander aux auteurs d'avoir une page Facebook Pro en tant qu'auteur pour pouvoir la partager au public, quoi. C'est ça l'idée? À l'attention des auteurs, ouais. Ok. C'est ça. Ok, sympa. Je t'ai perdu un petit moment là pendant. Ouais, la connexion, je confirme, c'est vraiment sur Discord parce que dès que je t'entends plus, je remets le son de Twitch et t'es fluide. Donc ouais, je sais pas ce qui se passe avec Discord, je chercherai. Non, mais c'est peut-être un paramétrage. J'ai peut-être des petites coupures aussi, ouais. C'est déjà. À voir. Mais ouais, écoute, merci pour le partage. Intéressant, ouais. De manière générale, même je pense pour la relation avec les éditeurs, c'est intéressant d'avoir un espace un petit peu comme un book pour des illustrateurs ou quoi. Pourquoi pas, franchement, un site internet, un petit site WordPress, ça peut le faire. Hein. Je sais pas si le site web. Alors, si c'est un site web où on se présente nous en tant qu'auteur. Pourquoi pas, mais si c'est un site web avec tous les protos où tu mets tout le listing de tous les protos avec tous les détails, hein, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée en fait. Ou en tout cas, si t'arrives, bonjour monsieur tel éditeur, voici mon site avec tous mes jeux, piochez là-dedans. Ça peut-être une mauvaise idée. Ouais, je pense. Encore une fois, est-ce qu'ils vont prendre le temps de le faire? Non, je pense pas. Non, pas sûr. En général, quand tu viens vers un éditeur, tu viens avec le jeu que tu veux présenter, etc. C'est pas, tiens, j'ai 40-50 jeux, pioche là-dedans. Non, ils ont autre chose à foutre que de chercher. C'est clair. Voilà quoi. Quand tu regardes les... Mais après, si c'est des histoires pour les concours, non, même, ouais, je sais pas. Autant le site web pour la présentation de l'auteur, pourquoi pas. Pourquoi pas un ou deux jeux phares si t'as été édité, effectivement. Voilà, pour faire savoir qui t'es. Et par contre, avec tous tes protos dedans, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais bon, bref. Ah, mais c'est sûr. Puis comme dit, les éditeurs n'auront pas le temps de passer tout ça en revue. Ils veulent avoir un jeu qui leur est proposé directement. C'est ça. Parce que notre mail va tomber au milieu de 50 autres, donc voilà. Par des gens comme Forgenex, par des agences comme ça, où voilà, ils savent que y a un jeu ciblé pour eux, quoi. Mauvaise idée de faire un listing, mais sur Twitter par exemple, tu tapes le nom d'un auteur, tu tombes sur sa page, il y a des petites news et tout, mais au moins on sait qui est quoi. Ça c'est sûr, ça, avoir une vie, une présence sur les réseaux sociaux, effectivement, ça il faut ça rassure les éditeurs. Là on voit toutes les auteurs qui étaient présents, c'est ceux qu'on retient et c'est ceux aussi qu'on va retenir les jeux. Olivier Mailly qui était présent pour les dédicaces, la team Kaidama qui était présent sur plusieurs stands. On va retenir les jeux sur lesquels ils étaient et ça fait partie de la promotion, quoi. Il faut montrer une présence sur les réseaux. T'as pu discuter avec Olivier Mailly? Je l'ai croisé vite fait, mais il était en séance de dédicace, donc pareil, j'ai pas pris le temps. D'accord. Parce que justement lui, je vais plus discuter avec lui maintenant. On se connaît un peu mieux maintenant depuis un ou 2 mois. Et j'ai vu, on s'est croisés dans le train. Il a un agenda de ministre en fait, donc c'est assez rigolo quoi. Il a fait plein d'animations sur ses stands et compagnie. Il était déguisé en cow-boy. C'était assez rigolo. Il a mis le paquet. Ouais, mais il a mis le paquet et c'est clairement, je vous le dis, hein, c'est pas que je lui fasse de la lèche ou autre, mais c'est clairement un des auteurs à suivre ces prochaines années, quoi. Ouais, c'est sûr. Et comme dit, il a une présence, il commence à être là un petit peu partout. Pareil, Théo Rivière, moi je trouve que c'est impressionnant. Le nombre de jeux qu'il a à son actif, de gros hits et tout, qui sont déjà imposants, qu'il a déjà pas mal de jeux, mais il me semble qu'il n'a pas gagné d'As d'or, par exemple, si je dis pas de bêtises.
Et pourtant, il est Théo... omniprésent. Il Théo. est omniprésent sur les réseaux, sur Internet. Et c'est super important pour pousser la promotion d'un jeu. C'est ce qui va faire la différence dans les prochaines années, c'est sûr. Je t'avoue que Théo, il m'a même fait un effet du « Ah, mais c'est toi qui étais derrière aussi ce jeu en Kotora avec telle personne. » Donc pour te dire Ouais, s'il c'est a... ça, souvent. Non, mais, Ouais. non, mais que je sache, il a pas d'as d'or. Non, sinon, je suis sûr qu'il aurait bragué à un moment donné sur Twitter avec ça. Donc, Ah, donc, comme dit, normal, a c'est le un droit, auteur normal. qui est finalement encore jeune, qui est déjà bien installé, ça c'est sûr. Non, Mais bah, qui est il est finalement bien assez installé. jeune dans le milieu, dans l'espace des jeux. Et il est déjà omniprésent, c'est assez impressionnant. C'est Bah, bizarre de... il travaille bien sa communication. Ouais, carrément. Et comme dit, les cheveux roses, c'est bête, mais ça aide aussi. C'est le genre de truc qui aide à introniser une Oui, bah, personnalité, un personnage, et puis il le force pas, ça fait partie de sa personnalité voilà, c'est aussi. ça. Pas pour autant qu'on va tous commencer à se faire les cheveux verts Ah, ou c'est clair, ça autre, a pas de mais sens. c'est... Ça a pas de Je crois que sens. vert c'est déjà déposé apparemment, donc qu'est-ce que je peux choisir Ouais. après C'est jaune, allez, c'est parti. Non, un chapeau, mais il y a Chapeau. déjà Simon, Sylvain, la monde de jeu, pareil, on le reconnaît avec son chapeau. Hmm. Bah, moi, je garde pour l'instant mon animal totem, qui est le canard. J'avais mon petit canard en plastique. Les que je badges, ramenais, les badges de les badges, Femto. mais j'avais aussi le vrai canard en plastique de l'avatar que j'ai en fait. C'est un vrai petit canard en plastique que j'ai chez Ah moi. oui, je oui, l'ai pas sur sous la Discord, main, ouais, là. d'accord. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Donc, Ah, le petit ouais, canard avec son chapeau, excellent. c'est ça. Bon, c'est très tôt pour parler de travailler son image avec un canard en plastique, alors je suis pas encore édité, mais. Ah, mais Mais donc, voilà, quoi. globalement des bons retours là sur ces nuits du off, ouais, ça a Ah, servi, pour moi, quoi. personnellement, pour moi, ça a clairement servi. Je suis en confiance d'éditer ce jeu. Si ça se fait pas, c'est que c'est pas le bon moment. Ça sera peut-être une autre fois. On verra. En tout cas, je vais continuer à développer d'autres trucs aussi. Ça m'a aussi réconforté Ah oui, après, voilà, dans le côté légitimité, que les gens se sont amusés avec mon jeu, etc. oui. Et voilà, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas l'édition qui Et c'est valide de ou ce pas. côté-là. C'est ça, et de ce côté, je remercie tous les gens qui m'ont foutu un coup de pied au cul pour me lancer là-dedans. Et ils se reconnaîtront à force de me répéter qui c'est, donc voilà. C'est gentil, merci à eux. Et voilà. Ah, puis Et, est-ce que tu vas essayer du coup Paris et Ludique, Ludinor, des festivals un peu comme ça aussi ou... ouais, donc j'ai déjà vu les prochains là. Ludinor, j'ai pas compris si les auteurs, en fait, il y avait que ceux du concours qui pouvaient venir avec leur proto, ou s'il y avait un espace proto ou pas Ah, aucune idée, tiens, pour je venir vais regarder avec. ça, ouais, je vais regarder un Voilà, peu. je t'avoue que je connais pas beaucoup tous les festivals, mais il faudra que maintenant Ah, non je plus, me ouais. un peu à me renseigner un peu mieux sur les autres. Mais On va essayer de il y a, partager les infos sur le Discord, ouais, dès qu'on c'est ça. sait. Il y en a un que je veux bien faire, c'est le Paris et ludique, que j'ai jamais fait, que j'ai déjà beaucoup entendu parler souvent. Ouais, donc là, pareil, Mais, autre contrainte, on est en extérieur, donc du matériel qui est peut-être un peu plus ouais. résistant que d'habitude, à voir quoi. Les Ouais, protos, fallait s'inscrire en décembre, nous disait Hülberg. Les protos, fallait s'inscrire. Ouais, j'ai vu justement sur le site, mais peut-être qu'ils ont un espace, je sais pas, où tu peux quand même venir poser sur une table hors concours. Je veux dire par là, t'es pas là pour le concours, mais t'es là pour présenter juste ton prototype. Mais peut-être qu'il n'y a pas ça. Ouais, pas sûr que tu puisses juste venir poser ça. Mais Paris et Ludique, je sais pas non plus, d'ailleurs, faudrait que je regarde, mais... Parce que Ludinor, s'il n'y a pas ça, j'hésite beaucoup. Je crois que c'est bien Ludinor que j'avais dit. J'avais répondu sur le Discord parce que ça me fait aussi 6-7 heures de route Ah oui, par rapport à Genève, donc je suis en Suisse. d'accord. Et Ouais, j'étais là, ça fait un bon, peu. 6-7 heures de route et que je puisse pas trop présenter, bon, et que j'ai pas de rendez-vous, on va dire, voilà. Ouais, c'est un peu d'intérêt, parce qu'au final, tu feras pas moyen plus que chaud, Cannes, quoi. quoi. Tu feras C'est pas ça. plus qu'à Cannes, et puis tu reverras tout le salon en lui-même, ce sera la C'est même ça. chose en principe, hein, à 2 mois près, à 1 mois près. Il n'y aura pas Mhm. beaucoup de nouveautés par rapport à Cannes, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, Ça, c'est les photos, en fait, je vois à gauche, c'est les photos qui ont été prises par le festival, c'est ça, officiellement? C'est ça, ouais, c'est encore les photos du festival, là, ouais. D'accord. Ouais, ça envoie du monde, en plus, avec les effets miroirs dans les vitres, t'as l'impression que c'est gigantesque. Ouais, la salle, elle était, elle est plutôt, elle est toujours impressionnante. Ils l'ont déplacée à un moment donné, je sais plus en quelle année, ou je sais que dans les débuts, les protos, ça se faisait à côté des tournois d'échecs, et les gens, ceux qui faisaient les tournois d'échecs le soir, ils aimaient pas beaucoup ça, parce qu'il y avait un peu de bruit Ça quand doit même, jouer. quoi. Ah Je ouais, sais qu'il y a une année,
Je finis juste, je sais qu'il y a une année aussi, on mélangeait le jeu de rôle et les prototypes. Donc, Ah les ouais. rôlistes étaient pas très contents parce que des fois, il fallait être quand même assez calme assez calme et pas avoir trop de bruit pour expliquer aux gens ce qui se passe. En tout cas, voilà, le jeu de rôle, quoi, tu parles. Donc, Ouais, c'était pas forcément compatible. Ouais, ben là, ouais, c'est ça. les chiffres, apparemment, c'était plus de 300 auteurs, je crois, le festival a annoncé. Donc, Euh, un beau Au regroupement, quoi. proto, le soir? Ouais, plus de 300 auteurs, quoi. 300. 300 auteurs, bah, laisse-moi voir, 1, 2, 3, 4, 5. Il y avait facilement 6 à 10 tables par colonne, hein. Ouais, ouais, peut-être 200, jusqu'à 300, peut-être, ouais. Sauf si, Peut-être sur les ouais, 4 ouais. jours, je sais pas Euh, ils ont cumulé, peut-être, mais. Il y avait Ah, s'ils ont cumulé. Ouais. Bruno Catala qui Mm. présentait un proto samedi soir, un trop gros jeu, j'ai fui. Ah, il était là? Ah, dommage, j'aurais bien dit un petit coucou. Samedi soir, peut-être Pareil, pas de parlant, ouais. vision tunnel sur mon proto, j'étais à fond, donc voilà. Oui, c'est ça. Pour les prises de contact d'hier, t'as une page avec toi. Ah oui, d'accord, vous parlez encore de la page. Et bien, festival à Valence, nous dit Alex, en avril. C'est moins loin, Mm. peut-être. Il y a un Valence. festival à Valence. Valence en avril. Il y a quoi comme festival? Surtout que Valence, c'est justement, j'ai avec Corentin Lebras qui était passé, c'est juste à côté en fait de la cafetière de la team Kailama. Donc s'il y a un Ah festival à ouais, Valence, il y aura je forcément la suis team à Kailama. 2h. Je suis à 2h25. Il faut que je révise ma géographie française parce que voilà, je connais un tout petit peu, mais effectivement, tu m'as dit Valence, je voyais pas du tout où c'est, mais maintenant je vois. J'ai Alors quand là, même ça réussi va, aussi. 2h30, ça peut se tenter pour le principe, mais bon, après. C'est Non, clair que si tu les fais tous, ça commence à chiffrer, quoi. on commence à faire Faut le les grand cibler. chelem. Mais je suis dans l'idée de toute façon, voilà, c'est un truc maintenant que ça m'a un peu rassuré. Je pense que je vais le confirmer bientôt. Ou en tout cas, voilà, faut que je voie avec mon boulot actuel. Bah, j'ai un boulot. Ouais. Ça va être de réduire un peu les heures pour me dédier un peu plus justement à la création, travail de mes protos. Et bah, les festivals en général, c'est le week-end. Donc ça me permettrait aussi de partir le vendredi, par exemple. Je réduis Ah, mes c'est heures pour ça, pas bosser ouais. le vendredi. Et ça me laisserait du temps pour faire un peu voilà, de bouger dans les festivals, Un peu présenter de mes route trucs, s'il faut, anticiper discuter, le voilà. week-end, ouais. C'est ça, exactement. Effectivement, Valence, ça a l'air cool. C'est pas loin, c'est pas loin de chez moi. Il y a Grenoble, voilà, il y a les Greux Games à Grenoble. Maintenant, c'est aussi des amis, donc. C'est vrai, Gros Games sont sur Grenoble, là, tu vois, je savais pas, ouais. Ils sont basés à Grenoble. Ça, ils sont à Grenoble. Alors, pas que je te dise de conneries, mais c'est parce qu'en fait, l'autre jour, je leur ai fait, ouais, de toute façon, vous êtes sur Strasbourg. Il fait, non, Grenoble, mais tu vas y arriver. Je suis là, putain, pourquoi je confonds Strasbourg et Grenoble? Va savoir Ah, pourquoi. il y a un peu d'écart, mais bon. Je Ça se sais fait. pas, pour rigoler, j'ai un autre truc en France, je confonds toujours la position de Montpellier et de Toulouse, de Toulouse. Hein. Ouais, c'est bon, J'arrive jamais à mettre l'un à gauche ou à pour droite. moi qui suis d'Alsace, je me dis c'est dans le sud, D'accord, tu sais, pourquoi? il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, d'accord. On me l'a fait cette remarque, genre non, c'est les mêmes. Ah bon, d'accord. Je sais pas quelle est la guerre entre les deux, mais ok. Les... Grenoble. Oh, bon, il y a Bah, un oui, mot les technique, Grenoble. ça. C'est Bah oui. Grenoble. Bah oui, bah oui. Malin, à Grenoble, tout le monde dit Grenoble. Mais du coup, alors, retiens le bootcamp Greux, comment ça s'est passé alors? C'était pas mal, là, cette réunion avec plusieurs auteurs. Ouais, le bootcamp, je suis arrivé avec une patate. Genre, on a passé 4 jours à bosser, à bosser jusqu'à pas d'heure. Pour l'histoire, donc il y avait Olivier Maillet aussi qui était là, c'est pour ça qu'on est un peu devenu, voilà, on s'est plus connus comme ça, voilà, parce que il avait ce profil de l'auteur justement. Je rebug, non? Écoute, c'est bon, on a eu le son, il y a juste C'est la bon, caméra pardon. qui est un peu freeze, mais Ah, il y a eu ok, le ok. son. Ouais. Donc je disais, il a ce profil justement de l'auteur qui est déjà édité et qui travaille aussi un peu sa communication, etc. Il avait aussi un peu des questions de ce côté-là, de comment ça se passe et autres. Et parce que je sais plus si c'était co-ouvert aux gens qui n'étaient pas édités. Ouais. Mais j'avais suivi un peu les descriptions. De toute façon, j'ai pas demandé. J'étais très content qu'il soit là de toute façon, mais je pense qu'on devait potentiellement être 8 inscrits. Il y avait encore 2 places et ils l'ont casé en tant que 9e, D'accord. en tant que 9e jeune auteur, mais édité. Et lui, justement, il nous a aussi donné un gros coup de boost. Certes, il y avait Théo en tant qu'auteur, on pourrait dire aujourd'hui, voilà, de renom, quoi. parce que on pourrait dire, voilà, je suis un peu lisé parce qu'il C'est a ça, plus de 40 jeux, c'est ça, je crois, voilà.
Ouais, aussi haut que ça taille, non? C'est ça, elle avait la photo. C'est ça, la fameuse photo de ces jeux. C'est ça. Et, non, et Olivier, il y avait ce côté où justement, là, il était justement dans une phase où il commençait à signer justement ses premiers jeux. Il monte doucement et il avait aussi ses questions à lui, ses doutes. Ouais, forcément, ouais. Et il nous a donné aussi un bon coup de boost de comment se passe le milieu et autres. Et ouais, genre c'était 4 jours 4 jours, hein, d'échanges. Ouais, je sais pas de bêtises, 4 jours effectivement. Et c'était des échanges et ce que j'appelle des petits ateliers. On a fait une sorte de simulation de présentation à un éditeur, par exemple. On était bien avec le proto. Des petits pitchs comme ça. Voilà. Ce qui était assez rigolo, c'est que la première soirée, c'était un peu la première soirée tranquille, brise-glace, on discutait, on papotait. On a quand même fait ils nous ont fait quand même des présentations sur comment se passe l'édition d'un jeu, etc. pour ceux qui en avaient besoin, parce que certains ne connaissaient vraiment pas beaucoup de choses. Donc il y avait quand même un bon niveau de connaissance du milieu. Ouais. Et c'est vraiment le lendemain, ils sont rentrés un peu dans l'art. Genre voilà, maintenant on va faire genre que vous nous envoyez un premier email pour venir nous voir. Ok, on a écrit un petit mail, le premier mail, ok. Voilà, le premier mail, en réfléchissant, qu'est-ce que tu écris, qu'est-ce que tu écris pas, tu envoies. On s'est mis d'accord pour qu'ils lisent les mails à tout le monde, pour qu'on puisse voir les points forts, les points faibles, etc. Et après, il y a eu un petit atelier, je pense, c'est celui-là que j'ai trouvé très rigolo et très, très, très sympa. C'était la présentation, comme si tu venais dans le bureau de l'éditeur. Bonjour, je m'appelle Diogo Cardozo, j'ai un proto, pixel commun, etc. Et je pensais que ça va passer. On a fait un peu. Le nouveau père du Plemto, il va revenir. Ah, c'est bon. Pendant ce temps-là, je vais dire. C'est bon? Pardon, donc je disais, on avait beau avoir rigolé, tout ça, fait déjà un peu de connaissances le jour d'avant, quand on a fait le lendemain la présentation, il y avait quand même ce stress je suis devant un éditeur en train de présenter mon jeu. C'est clair, donc, ouais. Voilà, c'était vraiment assez cool, quoi. Et après, voilà, beaucoup travaillé sur les protos des uns, des autres, on s'est échangé des idées. Étonnamment, mon proto, ouais, comment dire, j'ai quand même changé des trucs, bien évidemment, avec les retours. Et là-bas, justement, que la question des cartes noir et blanc est venue, je savais, tiens, je vais les imprimer en arrivant à la maison et je testerai à Cannes, etc. Il a un peu bougé, j'ai pas eu besoin non plus de foutre tout à la poubelle, j'étais content, quoi. Et justement, l'une des idées, c'est qu'il faut jamais te mettre tout à la poubelle, c'est tu mets de côté, peut-être qu'un jour tu prendras un principe d'un proto, tu mettras dans un autre truc, c'est ça. Donc, non, c'était vachement cool, il y a eu des très très beaux protos qui étaient pour moi, j'en aurais déjà acheté un ou deux sur place. Je veux la boîte. C'est ça, je veux la boîte parce que c'est ça. Et on a quand même rebondi sur des petits trucs et compagnie, on s'est échangé. Et là, on a fait un petit groupe soudé. On s'est revu avec certains. Tout le monde n'a pas pu être là, malheureusement. Mais c'est vachement cool, quoi. Je dis pas quoi. C'est un petit groupe qui vit. Et puis ça. C'est ça. Je dis pas que on est tous en mode co-autorat, mais ouais, je dis pas qu'on est tous en mode genre, hey, vas-y, on va tous faire un co-autorat et compagnie. Mais non, mais en tout cas, on se motive. On se dit, hey, regarde, j'ai fait ça. Ouais, vas-y, tente ça, etc. Et ça va peut-être ouvrir des portes, oui, mais ça prendra le temps que ça prendra. Ça peut déboucher sur du co-autorat malgré tout, quoi. Effectivement, s'il y a des bonnes ententes entre personnes, c'est toujours des bonnes initiatives pour créer des groupuscules, des discussions. Ah, c'est chouette. C'est ça. En gros, il y a une bonne ambiance. C'est ça. On a eu une très bonne ambiance dans le groupe. Voilà, c'était assez. Tu pourrais te dire, il y a toujours peut-être une ou deux personnes qui sont peut-être un peu plus timides ou un peu reculées ou si on veut être méchant, tu pourrais tomber sur un petit con, voilà, mais non, c'est voilà, mais sans être trop méchant. Mais... non, c'était un super gros quoi, mais globalement, ça s'est bien passé. Quoi. Là, c'est moi qui te perds. Ah, tu me dis dès que c'est bon. Non, c'est bon, je crois. Donc, tu m'as dit que globalement, ça s'est bien passé. Oui, donc globalement, ça s'est bien passé. On a bien bouffé. On a super bien bouffé. Ça, c'est important, donc voilà. Et donc, vous avez eu des interventions donc, de Théo, de Florian de Greg, de Mathieu Despnous, alors aussi, il y avait une photo. Oui, on a eu la petite visio avec Mathieu Despnous qui nous a montré un peu ses locaux, comment ils bossaient, etc. Et ils ont comparé par rapport à la manière de bosser aussi de Greux. Ok. Et voilà, donc c'est ça. Parce que Cocktail Games, clairement, c'est la boîte qui est là depuis 20 ans ou plus, notamment. Donc on voyait que c'était très cadré, les différentes sections dans les bureaux, etc.
Et Ouais. Grey Games, voilà, c'est pour l'instant c'est encore petit, je dirais. Voilà. Et ils ont 3 ans, je crois. Ouais. Et c'est une manière plus petite de travailler, même si derrière, bah, ils font le même, quasiment la même chose, qui est d'éditer des jeux Ouais, la et de les finalité. présenter au grand public, quoi. Et je ne peux souhaiter que tout le bien de Grey Games d'arriver un jour au niveau qui est aujourd'hui Cocktail Games, voilà, quoi. Ouais, bah ouais. Ouais, et du coup, Voilà. ils mutualisent plus de compétences, certainement, et moins de personnes, moins de personnel pour tout faire, quoi. Donc, C'est ça, j'ai pas compté combien il y avait de gens qui travaillaient chez Cocktail, mais en tout cas, c'était déjà un peu plus que, je pense, que chez Greux. ouais, On c'est parle clair. vraiment on parle vraiment des postes fixes chez Greux, hors les gens qui viennent après en festival pour donner des coups de main ou autre. Ouais. Ouais, et Parce que Gregens qui était présent là aussi au Fige, on est passé sur le c'est stand justement, rapidement, mais. justement, j'ai découvert deux justement, personnes qui étaient là aussi pour aider pendant le festival. Je les ai pas vus justement pendant le bootcamp, donc voilà, j'imagine que c'était aussi des amis qui font partie un peu de Grey Games, qui viennent aider pendant ce genre de moment. Mais voilà, une très belle équipe. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Et puis je pense que c'est quelque chose qu'ils vont, comme dit, qu'ils vont ritualiser euh, Oui, c'est un chouette. chaque année, C'est j'imagine, un. ou peut-être à voir, peut-être cette fois ils vont Alors recommuniquer ça, dessus non, bientôt. je sais pas du tout si ça va se refaire parce que Ouais. voilà, là ils l'ont fait. Je crois qu'ils sont contents en tout cas de ce qui s'est passé. Mhm. De là à le refaire, je l'espère. Ce serait Ouais, cool ce serait chouette, ouais. de motiver plus d'auteurs et compagnie. Avec d'autres parrains, avec Euh, d'autres intervenants, ça pourrait être très sympa. voilà, Mhm. effectivement, moins chouette pour les auteurs en place parce que ça fait plus de concurrence. Ouais, ah, mais par Euh, exemple, avec les super protos numériques, il va y avoir un week-end qui va se faire en avril, je crois, il me semble. Qui est basé un petit peu euh, sur le même principe. Alors, il y Hein? aura moins Je suis pas au courant. d'intervenants pro, je crois, mais il va y avoir aussi un regroupement d'auteurs, donc encore une fois, c'est chouette qu'il y ait ce genre de regroupement. Oussama qui nous dit s'ils le refont, ils vont changer toute la communication qui n'était pas bonne pour cette première. À part ça, bon courage. Ok, donc il y a l'info Ouais, d'Oussama qui vont le refaire a priori, quoi. il paraît que là, oui, je sais pas. Non, c'est s'ils le refont, je crois qu'il a dit, non? Ah, S'ils s'ils le le refont. refont, ah Ah, oui, si, d'accord, ok. alors, si en question, je pense. Voilà, c'est ça. Voilà, C'était un conditionnel, ok, ouais, s'ils le refont. Oh là là. Ouais, bah après la com, ça se prêtait à une formation professionnelle, donc c'est pas habituel du milieu du jeu, Bah, mais c'était pas déconnant, hein. ça fait un Ah, on a le freeze, la Femte qui va revenir. Là. C'est bon. Bon, je chante comme ça, on me dit, voilà. Tu fais un proto en attendant, tu fais un proto pendant. C'est ça, je continue de travailler. Donc, je disais quoi, donc, de fait de ce. Ah oui, la com. Donc, oui, la première fois quand j'ai vu ça, effectivement aussi, ça m'a fait un peu bizarre de voir comment c'était un peu composé. Ouais, Mais disons que quand j'ai vu les noms, ça m'a rassuré. C'est ça le truc, hein. oui. Et après, j'ai pu discuter avec la personne qui a fait ce coup de com et compagnie. Bah, c'est un super mec. Il a fait à sa manière. Ouais, c'était un bon C'est copywriting, mais qui n'était pas voilà, habituel du film du jeu. je sais pas, mais c'est son job. Je suis pas pour le questionner sur comment il faut faire son job. Donc voilà, non, La preuve que ça a détonné, c'est que les gens en ont parlé et que ça a les parlé du gens, projet, pas forcément bien, mais au moins ça a parlé du projet. C'est ça un parlait du petit projet. Le buzz. projet est excellent. J'ai pas dû signer un pack de 100 avec eux. J'ai pas tous mes jeux qui doivent forcément être édités chez eux et pas chez quelqu'un Oui, c'est d'autre. ça. Du coup, Voilà, c'est. Greux Games Donc, n'a aucun droit particulier sur le jeu, mais c'est. non, c'est, c'est. pareil, le fait que ce soit un éditeur, je trouve pas ça choquant non plus. Ça partage les Non, compétences, et les de toute façon, fonctionnements, ça a et déjà c'est été chouette, c'est dit. de l'ouverture. Ça a déjà été dit. Je crois que c'est le fait qu'il y ait eu des retours un peu méchants, si on peut dire méchants ou un peu durs, de gens qui viennent du milieu, de ce que j'ai compris. Ça avait été dit déjà Oui. dans des lives de Théo. Donc, oui, bon, j'ai pas tout suivi de ces retours-là. Donc, Ah, mais voilà, après, c'est aussi les premiers à le faire, ça se refera, ça va évoluer, ça va s'améliorer, c'est clair. C'est clair. mais ouais, Mais si que ça se des refait, bons souvenirs. si ça se refait, ça pourrait être cool. Bon, je veux pas dire, non, je vais pas le refaire parce que maintenant je l'ai déjà fait, mais voilà. Ah, il y aura peut-être un nouveau parrain, peut-être une nouvelle, je sais pas, un Antoine Bozard.
Ouais, oui, je sais pas. Je dois t'avouer que je ne sais pas avec quels auteurs ils sont Ouais, bah très après, liés, on va dire fortement. Je sais qu'ils s'entendaient bien avec Théo, ne donc serait-ce voilà, que ça pour oui. bosser les protos, c'est vrai que ça pourrait être sympa aussi, hein. Un petit regroupement comme ça annuel. Ou au Fige, Mm, peut-être qu'on peut se mettre tous d'accord pour les auteurs, se faire une présentation des protos entre nous, entre auteurs au Fige chaque année. c'est ça. Et si tu me le permets, vu que tu parlais justement de regroupement, je balance juste une petite bouteille à la mer, Vas-y, juste comme vas-y. ça en 2 minutes, si des fois la vidéo rebondit chez d'autres gens et compagnie. J'ai pu croiser d'autres auteurs suisses, Ah bah oui, on pourrait dire des confirmés, des très jeunes, etc. ouais. Et je suis dans une idée de lancer un projet qui est de faire un premier regroupement d'auteurs suisses romans, on va dire. Ok, ouais. Parce que le délire de la Suisse, c'est qu'on parle ici 3-4 langues C'est ça, différentes. Donc c'est ça. on va commencer déjà avec le français, quoi. Nous, on a la Suisse allemande pas loin, mais... C'est ça. Donc en ce moment, bah, l'idée, c'est que je suis en train un peu de tâtonner le terrain pour savoir si ça intéresse. Ça a l'air d'intéresser. Je suis en train de tâtonner le terrain aussi, comment ça pourrait se faire, le lieu, combien de fois je suis sur une idée de une fois par mois pour l'instant. Mais Ouais, voilà, bah ouais. si vous êtes auteur suisse, que des fois vous tombez sur cette vidéo, sur ce replay, parce que je pense que tu mets le replay, non? Des Ouais, fois, je le mettrai voilà, sur YouTube, ouais, tout à fait. voilà, n'hésitez pas à contacter un Femto. Vous verrez sûrement le traîner dans le coin C'est ça. sur Twitter. Voilà, c'est Femto3615. Il y a un canard, vous pouvez pas me rater en général. Et Sur voilà. le Discord, si vous êtes sur le Discord, n'hésitez pas. Ouais. Très bonne idée, Voilà, dit donc, Oussama, parce et que, une très bonne idée, dit Alex. parce qu'en gros, c'est vraiment en voyant l'émission qu'il y a eu pendant les 4 jours là, entre auteurs, je me suis dit, mais c'est ça. Ouais, C'est pour ça. C'est pour ça aussi que je veux faire des jeux, c'est avoir des gens avec qui échanger des idées, de dire, ok, ça c'est mieux pour le jeu, je mets de côté ma connerie du début, je prends la tienne. Voilà, c'est plein de choses comme ça qui m'ont vachement mis en confiance sur le. En fait, à 2 ou plus, c'est vachement mieux que seul dans son coin, en fait. Ouais, c'est que ouais, tu sens que t'es pas tout seul, tu sens qu'il y a d'autres Mhm. personnes qui ont les mêmes problèmes que toi, les mêmes inquiétudes, les mêmes questions. Ah non, c'est sûr, Mhm. faut faire ça à plusieurs, c'est beaucoup plus rassurant. Ouais, c'est Voilà, voilà. clair. Bah ouais, ce serait chouette, hein, un collectif, collectif suisse romane. Et S'il n'y a pas de je peux- collectif d'auteurs, je comprends ton besoin de faire le bootcamp aussi. Il faut vraiment en avoir un pas loin. N'hésite surtout pas à avancer dans ce projet de collectif. Ouais, carrément, on suivra ça. On suivra Ah, ça. c'est pose une question. Et je peux, quoi. Hein, On connaît le petit freeze, on relève plus. attends, Il va revenir. C'est bon, on va revenir. c'est revenu. Mais bon. Donc ouais, il y a toujours ce petit souci dans mon cerveau, voilà, que j'essaie de débloquer, c'est la légitimité, tout ça. Mais voilà, on va dire, on va le lancer. Ouais. Je suis motivé. Les gens ont l'air motivés aussi, donc je papote, et on verra. Ça donnera peut-être quelque chose. On aura Oui, peut-être, c'est sûr. il y aura peut-être cette année, il y a déjà un truc qui existe en Suisse qui est la journée du jeu au musée national suisse du jeu, qui est à Ouais, Vevey. ok. Et ils font la journée des auteurs, pardon, je veux dire. Ok. Et tous les auteurs peuvent déjà venir avec des prototypes et compagnie, mais c'est aussi ouvert au public, hein. Et moi, je suis plus dans un délire les auteurs se retrouvent entre eux une fois par mois, accueillent des Un jeunes qui moment veulent entre aussi, auteurs. des jeunes ou des vieux, qui veulent aussi se lancer, qui ont des questions. Hmm. Moi, j'avais des questions aussi à mes débuts, et pourquoi pas même fabriquer du proto sur un endroit, avec avoir des imprimantes à disposition. Bon, là, je suis déjà un cran un peu Ah bah ouais. au-dessus. Mais non, déjà se retrouver, papoter, ça pourrait être cool, quoi. Ouais, rien que ça, ouais. Mais d'ailleurs, il y a la Sage qui était présente aussi au festival, non? Le sociétaire de jeu qui était là pour le CA, non? Ah ouais. Ils étaient dans le coin, je suis pas allé les voir parce que bah, c'est très français, je Oui, connais leur forcément. site de toute façon, j'ai déjà lu un peu des choses chez eux, mais ah si, je sais qu'il y a c'est là qui est rigolo, c'est qu'un des auteurs qui était au Protolab, hein, et qui était aussi passé dans Prototypes de Théo Rivière, Ouais. c'était un prototype qui s'appelait Sands, je crois. Ok. Avec des chameaux dans le désert, etc. Il fait, mais en fait, je suis aussi en Suisse. Génial, mais je savais pas. Et en fait, genre, on est obligé de sortir de la Suisse en fait pour se rencontrer entre auteurs suisses, quoi. C'est ça. c'est, C'est ça. c'est assez abusé. Faut se Donc, retrouver à Cannes pour comprendre que t'habites à 5 km. c'est ça. Donc, je l'ai aussi laissé mes identifiants. Et encore une fois, comme je suis nul en prénom, je vais quand même au moins laisser son Instagram des fois, aller voir ce qu'il fait parce que c'est vraiment chouette. Eh ben, envoie-le-moi sur Discord, sinon ça va bloquer, là, il bloque
Non, je le donne aussi. Je le donne Ah oui, aussi sur le Discord, ouais, tu peux y aller. ou à l'oral, quoi. C'est Ah oui. c'est dans son Instagram, c'est bien Arnaud NCO. Je dis pas de bêtises, c'était lui. Arnaud and CO. Et ouais, il a un super prototype que j'espère aussi qu'il va sortir parce que déjà, le produit était ultra bien fini. Ouais. Et voilà. Les auteurs suisses, on est un peu cachés, mais on est dans le coin apparemment. C'est ça. Ils sont là. Ils sont présents. C'est ça. Mais il y a pas un... Si, donc tu disais, il y a un festival de... Non, une journée autour des jeux, c'est ça, dans un musée, mais il n'y a pas de festival de jeux à proprement parler en Suisse, Non. un rendez-vous annuel, non, ça, si, c'est pas... si, on a aussi l'UDESCO. Ah voilà, oui, l'UDESCO, ouais. L'UDESCO, si je dis pas de bêtises. Alors voilà, je l'ai retrouvé, c'est Arnaud Chablot. Voilà. Ok. Arnaud Chablot avec un Z à la fin. Pour l'instant, ouais. Je suis encore désolé pour les prénoms, tout ça, je vais m'entraîner, promis. Mais ouais, l'UDESCO, étonnamment, j'ai beau être en Suisse, j'en ai toujours pas fait. Ouais. J'en ai toujours pas fait parce que je crois que les dates à chaque fois ça tombe pas trop bien. Ouais, non, en général c'est début septembre, mais je sais pas pourquoi ça tombe jamais bien. Et c'est le plus gros, je pense. Ouais, c'est le plus influent en Suisse. Ah, Je 10 au 11 septembre 2022 cette année, ok. En disant, ouais, je suis pas sûr que je puisse encore y aller. J'ai quand même essayé de faire un effort. À la Chaux-de-Fonds. C'est bien caché ça en Suisse, la Chaux-de-Fonds. Donc, donc pour les Français qui veulent venir là, c'est pas la porte à côté, la Chaux-de-Fonds. Donc, Ah, c'est sûr, il faut être dans la Chaux-de-Fonds, ouais. Ouais, quoique c'est que. Ouais, en fait, il y a la France quand même à côté, la partie de Besançon en haut, en fait, ça va. Ah, c'est pas si loin de Besançon. Ouais, c'est comment t'es positionné, j'imagine, mais peut-être que Paris. Quoique Paris, Chaux-de-Fonds. Ok, ouais, j'ai mon Google. Montbéliard par là-bas, ok. Ah bah, j'ai mon truc. Ouais, ça fait quand même 5h31. C'est voilà. Disons que c'est quasiment un Cannes. Je n'ai pas l'impression que c'est le même rayonnement qu'un Cannes. Donc voilà, des gens veulent venir de Paris. Voilà quoi. Donc, ouais, de Paris, c'est dans le menu. Par exemple, je prends Paris comme référence. Voilà quoi. On n'est pas si loin, nous. Attends, regarde. Combien on est depuis Colmar? Et ouais, ça joue beaucoup, je sais. Maintenant que j'y pense, est-ce qu'ils se sont ouverts aux auteurs prototypes? Je ne sais pas. Ah, mais on a pour 2h15, 2h30. Ouais, pourquoi pas, peut-être un coup, l'UDESCO, elle est passée voir ça. Parce que tu m'as dit quelque chose, je pense, et c'est encore rebugué. Non, je disais, ouais, on n'est pas si loin que ça, nous d'Alsace, on est à 2h30 à peu près de... Ah, d'accord. De l'UDESCO, donc ouais, ça pourrait être le cas une fois d'aller voir ça cette année, pourquoi pas. Mais ouais, prépare. Alors, oui, le truc qui peut aussi faire peur, c'est les budgets logements, c'est pas les mêmes qu'en France. Bienvenue en Suisse, voilà. Sinon, si vous avez un ami dans le coin, des fois, qui peut accueillir. Moi, je suis à Genève, c'est pas la même zone, donc voilà. Sinon, j'aurais accueilli des gens. Enfin, attention, après 2h30, on peut le faire dans la journée, limite, non, on repart le soir. Ouais. Oui, aussi, effectivement. Ça se tente. Ça se tente. Bon, on arrive tout doucement vers la fin de l'émission. Merci beaucoup, Femto, d'avoir. Merci à toi. C'était cool d'avoir au moins les insights. J'espère pas avoir dit trop de conneries. Tu penses? Non, c'était chouette, ouais, comme dit, de ne pas pouvoir plus aller dedans, c'était un peu dommage, mais du coup, c'est bien, c'est cool d'avoir pu avoir un petit retour, donc c'était pas mal d'effervescence et ça donne envie d'être présent l'année prochaine, quoi, mais faut faire la coteau. Ça, là, voilà ce que je retiendrai. En fait, ça ferme à 19h le salon, mais tu vas cash faire la queue pour mais toi, t'avais pas pris le temps de faire le badge pro avec Beyond the Box ou Si, on avait le badge pro, mais même les pros, ça. Ah oui, c'est vrai. Non, effectivement, c'est vrai. Il fallait quand même être inscrit. Ouais, c'est ça. Bah, au pire, viens avec un prototype aussi. Voilà, c'est ça. On le saura pour l'année prochaine. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a des gens encore là de... Ouais, il y a Entrejeux. Voilà, je vais envoyer le raid sur Entrejeux Studio. On va envoyer des gens. Hop. Nickel. Voilà, bah écoute, on arrive à la fin. Merci Femto encore une fois, une dernière fois. Merci à toi. C'était super chouette. Et restez, je vous envoie du coup avec Entrejeux. Alors attends, c'est là-dessus tableau. Ouais, c'est ça. Merci Zoidberg. Merci Oussama. Merci à tout le monde qui m'a écouté. Voilà. C'était chouette. Merci à tous d'avoir été là.
Et au plaisir de vous croiser sur le Discord, comme d'habitude. Bah ouais, on se retrouve. On se retrouve. Allez, bonne fin de soirée. Le raid, Bonne c'est fin de parti dans soirée. 10 secondes. Ciao, ciao, salut à tous.